bénissons ton nom, roi des rois. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. Ta sainte présence qui vit en moi.
que nous soyons ce que tu veux que nous sommes, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci. Pour que nous puissions manifester le royaume de Dieu sur la terre, nous avons besoin de toi. Seigneur, pour avoir le zèle, pour annoncer la bonne nouvelle, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, pour parler de toi juste au travers de notre vie, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Nous avons besoin. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Reçois la gloire et reçois l'honneur. Ce matin, que les chaînes soient brisées dans la vie de quelqu'un. Que les liens soient rompus dans la vie de quelqu'un. Que les malédictions soient déracinées au nom de Jésus. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Afin que tout joug étranger sur votre vie soit brisé. Que la puissance du Saint-Esprit libère votre vie de tout lien satanique et démoniaque dans le nom de Jésus. Que ce matin, sa puissance de guérison soit manifestée afin que toute maladie disparaisse de vos corps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, vos âmes soient libérées de tout joug étranger dans le nom de Jésus. Que ce matin, la gloire de l'Éternel rayonne dans votre vie. Que la gloire de l'Éternel rayonne dans votre vie. Que la gloire de l'Éternel rayonne dans nos vies. Que vos vies soient dépouillées de toute forme de misère et de pauvreté dans le nom de Jésus. Que tout esprit de non-accomplissement soit condamné de vos vies au nom de Jésus. Que vos incapacités fassent place à la capacité de Dieu dans vos vies au nom de Jésus. Soyez libérés de vos soucis. Que l'Éternel Dieu vous décharge de vos inquiétudes. Que la foi puisse prendre place de vos incertitudes au nom de Jésus. Que ce matin, Jésus-Christ, le roi des rois, vous rencontre et qu'il intervienne dans vos vies. Qu'il apporte la solution à vos problèmes, à vos difficultés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il dise simplement un mot ce matin sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma soeur, afin que ta situation soit transformée. Que lui qui change l'eau en vin puisse changer ta situation pour la joie de Dieu. Que ce matin, la joie de l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel Dieu te communique par le Saint-Esprit la force, la joie. Que tu ne partes pas de ce lieu tel que tu es venu. Que le Dieu de gloire soit ta solution. Qu'il soit ta réponse.
Qu'il étende sa main sur ta vie. Qu'il envoie tes anges, ses anges te porter sur leurs ailes. Qu'il soit l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Que la gloire de l'Éternel ce matin rayonne dans ton cœur. Que nos oreilles soient circoncis et que nos yeux soient illuminés par le Saint-Esprit. Reçois le Père. Reçois notre prière ce matin. Car ce matin, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tellement besoin de ta parole. Il est écrit que tu envoyais ta parole pour guérir les malades. Que ce matin, ta parole puisse consoler les gens. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus. J'ai tant besoin de toi. 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 Est-ce que nous pouvons encourager la chorale, s'il vous plaît? Merci. Pendant qu'ils sont en train de descendre, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Rois. 2 Rois chapitre 7, nous l'avons déjà commencé la dernière fois. Le chapitre 7. Gloire à Dieu. Nous allons lire juste le verset 9. Il est écrit: puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Informer la maison du roi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa parole accomplisse quelque chose dans la vie de quelqu'un ce matin. Vous connaissez déjà l'histoire. L'histoire des 4 lépreux. Que Dieu a utilisé pour délivrer la ville de Samarie de la main des Syriens. Et ces lépreux, pour avoir vécu un tel miracle, ils ont vu la délivrance de Dieu. Ils ont vu la main de Dieu. Et ils ont dit, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Ma prière pour toi est que tu aies une journée de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Nous traversons une situation critique dans notre nation. Les choses sont compliquées et dures. Alléluia. Mais pour ceux qui sont appelés de l'Éternel, il y aura forcément
une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. La Bible déclare, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Ne tournez pas les regards inquiets. Ne vous laissez troubler par quelque situation que ce soit. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce matin, la parole s'adresse à quelqu'un parmi vous. Il dit, la terreur ne s'approchera pas de ta tente. Alléluia. Pourquoi? Celui qui se confie à l'Éternel est à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ceux qui savent se confier à l'Éternel, un jour de bonne nouvelle s'élèvera. Gloire à Dieu. Et ils ne pourront pas cacher cela. Parce que cela sera si fort, si puissant, qu'ils ne pourront pas garder le silence. Ils seront obligés de partager la bonne nouvelle de l'Éternel à quelqu'un. Alléluia. Ils ont mangé. Ils ont bu. Ils ont pris de l'or. Ils ont pris de diamants. Et ils sont allés cacher ça. Et puis finalement ils ont dit, nous devons aller informer les autres. La bonne nouvelle, mon frère, la bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est l'avènement de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire son premier avènement, pas son second, son premier avènement sur la terre. Son arrivée sur la terre. S'il était resté là-bas, il ne peut pas avoir de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais malheur à la mauvaise nouvelle, Jésus-Christ est venu sur la terre. Et il a apporté quoi? La bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Et la bonne nouvelle nous dit, venez à moi. Dans Matthieu 11, verset 28, la bonne nouvelle nous dit, c'est-à-dire Jésus, la bonne nouvelle nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Et moi, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que sur la terre entière, pour avoir le repos, il faut venir à Jésus. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel, aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes
par lequel quelqu'un peut être sauvé si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Allez chercher. Et si vous trouvez le salut ailleurs, quand Jésus, venez me le dire. Et je vais vous accompagner. Mais vous ne trouverez pas. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul chemin. Il y a une seule vie. Et c'est Jésus. Si vous l'avez, vous avez la paix. Vous avez la vie, vous avez la vérité, vous avez le succès, vous avez l'avancement. Vous tous êtes fatigués et chargés. Alléluia. Êtes-vous venus? Est-ce que vous êtes venus à lui? Est-ce qu'il vous a déchargé? Vous êtes libre? Si c'est vrai, qu'est-ce que vous faites de cette bonne nouvelle qu'il vous a donnée? Cette joie, ce repos qu'il vous a donné, cette paix qu'il vous a donnée, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous partagez cette bonne nouvelle aux membres de vos familles? Ne mi kaze we da gwe temize so wana temize wana mi ila nu me ekpole a gwe do mi to mi ila nu me ekpole a henu mi to mi ila nu me ekporo henu o mele mi la nu ye a. Est-ce que vous êtes allé dire à ceux de vos maisons, nous avons rencontré la bonne nouvelle? Bo e mi ka mo we da gwe bo e di agban si ko nu mi nu po mi ila nu me ro ko mi to tale do mi mo mais de combien de personnes partagez-vous cette bonne nouvelle? Les gens de vos familles qui sont sous le joug, n'est-ce pas, de l'ennemi, qui sont maltraités, qui sont malheureux, qui vivent sous le poids de leurs péchés. Est-ce que vous allez leur dire que vous avez rencontré la bonne nouvelle? Lorsque vous avez rencontré le Seigneur et il vous a relevé de vos chutes et vous a restauré, est-ce que vous êtes allé partager cela à des gens qui ne le connaissent pas et qui croupissent sous le poids de l'ennemi? Vous êtes là? On est là? Les lépreux ont dit, nous ne pouvons pas garder cette histoire, sinon un malheur viendra sur nous. Un malheur viendra sur nous. Nous devons informer la maison du roi parce que eux aussi sont sous le joug de l'ennemi. Nous devons aller leur annoncer cette bonne nouvelle. La Bible déclare, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Il y a des gens qui vivent malheureux. Ils sont sous le joug de l'étranger. Tous les jours, ils doivent dépenser de l'argent pour se protéger. Mais toi, sans aucun sacrifice, tu n'as rien à payer.
Le salut t'a été donné gratuitement. Tu te lèves. Tu te lèves le matin. Tu ne demandes pas à avoir une vision. Gloire à Dieu. Pourquoi tu te lèves? Tu sais que tous les jours que l'Éternel a fait est une journée de bonnes nouvelles pour toi. Alléluia. La Bible déclare: voici la journée que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour toi un sujet de joie. C'est ce que la Bible a déclaré sur nous qui avons accepté Jésus. Quand le soleil se lève, je me réveille sur mon lit et je mets mes pieds par terre. La première chose que je dis: Seigneur, je te loue parce que c'est la journée que toi tu as faite. Cette journée est pour moi une journée de paix. Et quand je sors, je ne sais pas si j'ai d'ennemis. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma bannière. Il est mon rocher. Il est mon refuge. Tout arme forgé contre moi sera sans effet. Je n'ai pas besoin d'aller sur un visionnaire pour savoir de quoi mon avenir est fait. Non, parce que mon avenir est assuré. Mon avenir est assuré. Je ne connais pas mes ennemis. Gloire à Dieu. Alléluia. Que quelqu'un fasse quelque chose dans l'ombre, qu'il ne fasse pas quelque chose, que quelqu'un fasse des complots contre moi, je n'en sais rien. Lui, l'Éternel, Jésus en qui je me suis confié, il les connaît et il s'en charge. Moi, je m'en moque et j'avance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Pendant ce temps, des gens achètent des bœufs. Les gens achètent des bœufs. Ils achètent des moutons. Et ils recherchent le salut que toi tu as gratuitement en allant vers des hommes comme eux qui les trompent encore. Et tu ne peux pas leur dire: la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort à la croix. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Maintenant, si tu lui donnes ta vie, c'est fini. Ta situation est réglée. Vous n'êtes pas capable de le dire aux gens. Et les gens sont en train de mourir. Les gens avalent des choses. Les gens, on leur donne des choses, ils avalent. Parce qu'ils veulent la protection. Mais il y a une protection qui est au-dessus de toute protection. C'est Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que toi tu fais de cette bonne nouvelle que tu as reçue? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu le partages à des gens qui sont autour de toi? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Éternel est mon berger, de qui j'aurai peur? Qui pourra me condamner? La Bible déclare qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quand je sors en entier. Vous comprenez? Je sors en entier. Parce que quand je sors, je n'ai pas de soucis comme ce qui va. Pourquoi? Parce que je suis un fils de revoir. C'est-à-dire, enfant, Yibuavi, Nogonouya. Quand je pars, je reviens. Pourquoi? Parce que ma confiance est en Jésus-Christ.
Bon, mi de cause à donc bon mi ton bureau Jésus me bono godo Jésus amen bo. Bon mi no le sienta. Bon mi no tro Jésus amen mi de do yewe no toju mi bono tuan lo do mi di. Bon mi no kane di mon coton. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, que nous n'aurons pas de problème. Mais le problème c'est quoi? Avant que les problèmes n'arrivent, les solutions existent déjà. C'est-à-dire qu'il y a plus de solutions que de problèmes. Si bien que quand les problèmes viennent s'engloutir dans la solution et ils disparaissent. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu vois les problèmes venir, regarde l'immensité de la solution et tu constates que quel que soit le nombre de problèmes, l'immensité de la solution est telle que tous les problèmes ne tomberont que dans l'immensité de la solution. Et c'est fini. C'est réglé. C'est réglé. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire voici ce que l'Éternel a dit. Gloire à Dieu. Alléluia. Non. Je suis moi-même ma prophétie. Mon prophète. Vous savez pourquoi? Ce que je dis, c'est ce qui sera. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand moi-même je me lève, je dis Camille, repose-toi en paix. Il n'y a pas de trouble. Tu es la solution. Camille, avance. Quelles que soient les montagnes, la montagne sera aplanée. Vous savez pourquoi? Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu crois que ce que tu dis arrive. Non, arrive. Voilà. Quand on dit arrive là, ça veut dire tu vois la chose se déplacer. Arrive. Arrive. Ça veut dire il faut comprendre la chose. On dit arrive là, ça veut dire que la chose, quand tu as dit, la chose a commencé par se déplacer. Ce n'est pas que c'est déplacé automatiquement, mais tu le vois se déplacer. Quand tu vois la chose arriver, tu vois ça arriver. Donc c'est réglé. Parce que quand ça arrive, ça ne peut plus s'arrêter. Ça doit se déplacer. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, c'est ça la bonne nouvelle. Et je ne peux pas te dire une telle bonne nouvelle et ne pas partager ça à quelqu'un qui souffre à côté de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle qu'on doit partager autour de soi. Que fais-tu de la bonne nouvelle? Écoutez, Jésus a dit dans sa parole, même les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés. Les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés. Même si tu as une tête calvitie, Jésus connaît les cheveux. Les hommes ne voient pas les cheveux, mais Dieu lui voit les cheveux. C'est ça. C'est ça. C'est à l'intérieur là-bas. Gloire à Dieu. Ne peut tomber par terre. Ça peut lui donner l'ordre. C'est pour cette raison je peux me tenir devant n'importe quelle personne et lui dire, si tu n'as pas reçu le pouvoir du ciel, si le pouvoir ne t'est pas donné au ciel, tu ne peux rien contre moi. À moins que tu aies le pouvoir au ciel. Si tu n'es pas au ciel, et c'est sur la terre que tu as reçu ça, je vais t'informer que tu es venu trop tard dans un monde trop vieux.
Parce que depuis que j'ai reçu Jésus, j'ai eu la nationalité terrestre et en même temps la nationalité céleste. Si je constate que tu veux utiliser ta nationalité terrestre pour avoir le dessus sur moi, je serai obligé de faire appel à mon nationalité céleste. Il y a des gens qui sont en Jésus, mais ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent même pas leur identité. Ils ne connaissent pas le pouvoir, l'étendue ou l'immensité du pouvoir qu'ils ont en eux. Parce que Jésus vit en eux. Ils ne comprennent pas ça. Les gens veulent mettre Dieu à la dimension de leur cerveau. Votre cerveau est trop petit pour garder l'immensité de Dieu. Vous avez besoin d'avoir la foi pour voir l'immensité de sa grandeur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une affaire de on a trouvé une église et on est rentré dedans. Non. Si c'est ça, tous ceux qui vont à l'église sont sauvés. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous sauvés. Vous êtes là? Vous êtes là? Alors frère, cette bonne nouvelle-là, il faut aller dire aux gens. Il y a les gens qui font, comment vous appelez, AVC, on dit non. AVC, à cause de leurs soucis, de leurs inquiétudes. Pourquoi? Parce que l'avenir est sombre. Mais pour nous, là, l'avenir n'est pas sombre. Écoutez, si quelqu'un vient me dire, oh, pasteur Camille, je vois que vraiment, tu deviens de plus en plus grand. Est-ce que c'est une information? Non, c'est une confirmation. Vous comprenez? C'est une confirmation. Frère, là où je suis maintenant là, ce n'est pas là, ici là que je suis hier. Maintenant, je ne peux pas reculer, hein. J'avance. Un païen qui ne connaît pas Jésus a chanté. Il dit l'avion ne fait pas marche arrière parce qu'il n'a pas de rétroviseur. Gloire à Dieu. Si l'avion ne fait pas marche arrière, est-ce que c'est moi, en Jésus là, qui avait marche arrière? Non. Là où on veut aller là, c'est là où on s'en va. Et là-bas là, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'immensité, c'est la grandeur, c'est la gloire. C'est devant. C'est la bonne nouvelle. Et nous devons aller dire à ceux qui ne le connaissent pas, voilà, voici la bonne nouvelle. Ce matin, je viens de manger la chair de Jésus. Je viens de manger la chair de Jésus. Et puis j'ai bu encore son sang. Maintenant, je vais avoir peur de qui? Quelle situation va m'effrayer? C'est ça la bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont dans les rues. Même dans nos maisons à côté, les maisons qui sont à côté de nous, les gens sont à côté. Mais ils ne viennent pas à l'église. Et ils ne vont pas à l'église ailleurs. Les dimanches, ils restent à la maison. Mais ils ont des soucis. Ils m'entendent. Ils ont des inquiétudes. Ils sont malheureux. Ils n'ont pas la joie. Nous devons aller leur dire que la bonne nouvelle est là. Si nous critiquons, c'est normal, ils doivent nous critiquer parce qu'ils ne comprennent pas ce que nous faisons. Allons leur informer. Allons leur donner l'information sur ce que nous faisons.
Qui sont ces gens-là qui se réunissent là? Ils sont qui? Mais dans ce quartier, nous sommes la solution de leur problème. Parce que toutes les fois que nous élevons la voix et nous prenons autorité sur l'atmosphère spirituelle de ce quartier, ils en bénéficient. Ils peuvent se fâcher contre nous, ils peuvent ne pas nous aimer, ils peuvent ne pas nous critiquer. En tout cas, ici, là, comme nous sommes ici, là, nous sommes une solution pour eux. Et nous devons aller leur dire que la bonne nouvelle est là. Il ne sert à rien de garder la bonne nouvelle pour vous. Alors là, Dieu sera fâché parce que nous ne disons pas aux gens ce que notre Dieu est capable de faire. Vous avez écouté les 3 témoignages de ce matin? Vous avez entendu? Quel Dieu est capable de faire cette chose si ce n'est pas Jésus? Pourquoi ne voulez-vous pas vous lever pour aller annoncer la bonne nouvelle aux gens? Et vous voulez garder ça pour vous tout seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous dire pour finir. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Le verset 40. Celui qui peut lire à haute voix n'a qu'à me lire ça. Amen. Bon Jésus donne bodo. Ma donne do. Nous a donné didio. Do amana mo ma aussi qui go adia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Bon a donne me des santino. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quelle situation tu traverses. Même si ce matin tu es arrivé ici par accident. Je veux te dire que c'est une rencontre avec Dieu. La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. Ne rejette pas ça à demain. Ici, Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai dit que ce matin, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Si seulement tu peux croire que Jésus est capable pour régler ton problème. Ce matin, cette rencontre avec Dieu va marquer ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis, va marquer quoi? Ta vie. Parce que il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Et demain, il sera le même. Il n'a pas de variation d'ombre. Il est la solution.
Et ce matin, connais pas ton problème. Mais quel que soit ton problème, la Bible a parlé de la piscine de Bethesda. N'est-ce pas? Oui. La Bible dit, une fois là, un ange vient descendre dans l'eau et remue l'eau. Et la première personne qui est malade, le premier malade, met ses pieds dans l'eau, le premier. Quelle que soit sa maladie, reçoit la guérison. Alléluia. Amen. Jésus est venu à la piscine là. Oh frère, Dieu te parle. Dieu te parle. Dieu te parle. Amen. Jésus est venu à la piscine là. Oh, sans contester, c'est lui qui est l'ange qui descend dans l'eau. Alléluia. Amen. Il est venu à la piscine et il s'est adressé à un malade. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Vous savez pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il doit courir pour rentrer dans l'eau là, il n'obtiendra jamais la guérison. Gloire à Dieu. Au lieu que l'ange descende dans l'eau, l'ange s'est manifesté charnellement devant lui. Pendant que les autres s'attendaient à ce que l'ange descende dans l'eau, lui il était là assis et l'ange s'est déplacé de façon physique pour aller vers lui. Comprends la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour toi, là où les gens l'attendent, pour toi, il t'apparaîtra autrement. Pendant que les gens disent c'est comme ça, il agit comme ça, il agit. Pour toi, il agira autrement. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il dit, je suis ici depuis 38 ans. Au bord là, je suis là depuis 38 ans. Je vais te dire une chose. On est en train de prier pour moi, maintenant ça va être 38 ans. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Ils ont tellement prié, ils ont tellement jeûné que la situation reste telle. Si bien que ce que je dis là, ils ne croient pas. Ils ne sont pas en train de croire. Il dit, je suis ici depuis 38 ans. Et il n'y a personne pour me prendre. Mais je suis là. Et j'attends mon tour. Son tour viendra quand? Gloire à Dieu. Alléluia. L'ange a été obligé de se déplacer autrement. Il a dit non, mon gars. Ton discours est trop long. Si tu veux être guéri, lève-toi. Écoutez. Si tu veux être guéri, lève-toi. Pour quelqu'un qui est là depuis 38 ans, qui ne s'est jamais levé,
Pour quelqu'un qui est là depuis 38 ans, qui ne s'est jamais levé, il dit, ton discours est trop. Si tu veux être guéri, lève-toi. Gloire à Dieu. Si tu veux être guéri, il est là depuis 38 ans, il ne pouvait pas se lever. Et il est en train de faire son discours, on lui dit non, c'est trop long, lève-toi. Et bizarrement, il se leva. Et on lui a dit, prends ton lit. Il prend son lit. Et on dit, va. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, pendant des années une situation et Jésus te rencontre comme ça et il va faire disparaître les années de souffrance. Il efface ça. Écoutez, lorsqu'il s'est levé, on dit, lève-toi. Il s'est levé. On dit, maintenant, va. Il a pris son lit. Il a entendu, va. Et il s'est mis à marcher. Il n'a plus regardé celui qui l'a guéri. Gloire à Dieu. Mais écoutez comment les hommes sont mauvais. Regardez comment les hommes sont mauvais. Pendant qu'il marchait, parce qu'on lui a dit de partir, il a rencontré les religieux. Qui savent que le jour là, c'est un jour de sabbat. Et on ne peut pas prendre son lit pour marcher comme il est en train de marcher. Et ils ont dit, aujourd'hui c'est sabbat. Samedi, dimanche. Samedi, ouais. C'est le jour de Dieu. On ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Il dit, hey, faut quitter ma route. Faut quitter ma route. Parce que celui qui m'a guéri m'a dit, lève-toi, prends ton lit et va. Et je vais. Gloire à Dieu. Et je vais. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, mais quand nous nous quand les on a donné pero poti mo bon nouvelle wa ba jono ya be do tite boze akama to bodido boy tite boze akama no bodido bo to gboro gbigbo mi o to gboro system le aro ti e kuna yi o e si igbe a elele ko bona wa jija yin re a dégagez de ma route. Il y a des gens qui viennent te dire, tu es allé parmi les gens là-bas là. C'est des trompeurs. C'est des mauvais. C'est des bandits. S'ils sont bandits, s'ils sont mauvais, je ne sais pas. Mais on m'a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et va. Gloire à Dieu. Pendant qu'il était là pendant 38 ans, ils étaient où? Ils étaient où? Ils étaient où? Et c'est aujourd'hui qu'il est debout, en train de marcher. Vous savez, quand vous êtes malade là, vous ne pouvez rien faire là. Les gens sont contents. Le jour où Dieu vous relève là, ils manifestent leur mécontentement. C'est en ce moment-là que tu sais que les gens là, ils viennent te consoler. En réalité, c'est des mauvais. Aujourd'hui, tu souffres. Hein? Le jour où Dieu va te rendre riche là, tu vas constater que les gens qui étaient autour de toi sont méchants. Gloire à Dieu. Le jour où Dieu va te relever, c'est en ce moment que tu vas voir que tous ceux qui te consolaient, ils vont commencer par te haïr. Parce qu'en réalité, ils étaient contents quand tu étais en train de dire, ah, Vivi, mon frère, sois doucement, hein, Dieu te garde, Dieu te garde. Mais quand ils sortent, ils vont dire, ah, ça lui est arrivé quand même. Il a acheté une voiture ici, on va pas avoir la paix. Tout le temps il vient, papa. Aujourd'hui maintenant, la voiture est partie, non? C'est fini. Mon français, Dieu va faire encore, Dieu va faire.
Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous comprenons que la bonne nouvelle c'est Jésus. Et allons dire à nos frères que la bonne nouvelle est là. Que Dieu vous bénisse. 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 Gloire à Dieu. Si tu es là et tu veux que je prie pour toi, je veux que tu te lèves et que tu soulèves ta main gauche. Parce que c'est ta main gauche qui est la partie où se trouve ton cœur. Ta main gauche, j'ai dit. C'est là où se trouve ton cœur. Et mets ta main droite sur ton cœur, s'il te plaît. Je veux prier. Seigneur, tu as vu ces mains levées. Et par la même occasion, tu sondes leur cœur. Et tu connais leurs besoins. Tu connais la charge sous laquelle chacun d'eux se retrouve. Mais dans le même temps, c'est toi la solution. Quelle que soit la charge. Je te prie d'intervenir dans leur vie. Amen. Et de les décharger de leur fardeau. Amen. Que tout ce qui les retient captifs soit brisé. Amen. Qu'ils ne soient plus des prisonniers. Mais qu'ils soient des hommes et des femmes libres. Amen. Physiquement, amen. Spirituellement, amen. Matériellement, amen. Financièrement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Devant toi, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Quel que soit ce qu'ils endurent, quelle que soit la durée de leur souffrance, je voudrais que tu interviennes pour que ces mauvais jours qu'ils ont traversés soient à jamais effacés de leur vie. Qu'ils rendent témoignage à la gloire de ton nom. Je prie pour eux, pour que pendant qu'ils seront dans leurs activités, pendant qu'ils seront en chemin, pendant qu'ils seront au marché, à leur bureau, lorsqu'ils seront chacun à son poste, envoie ton ange. Amen. Leur rendre visite. Amen. Comme ça a été le cas de ce paralytique. Que tout ce qu'ils recherchent depuis des années, qu'ils n'ont pas retrouvé, qu'à la rencontre de cet ange, ils retrouvent cela. Amen. Tu es le Dieu de miracles. Amen. Que leurs miracles apparaissent. Amen. Je prie afin que tes enfants reçoivent la joie. Amen. La joie. Amen. La joie. Amen. Afin que toute forme de tristesse dans leur cœur disparaisse. Amen. Béni sois-tu, Père. Nous ne manquons pas de prier pour ceux qui n'ont pas été ici, mais qui sont dans leur maison et qui nous écoutent. S'ils croient en ce que nous disons ici, s'ils lèvent la main comme nous levons la main ici, je te prie, exauce leur prière. Amen. Que ton nom soit loué et glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que les vivants acclament le Seigneur. Le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé
le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé.